tu es là dans la présence de l'Éternel. Je suis très content. J'ai béni l'Éternel. C'est lui qui nous a accordé ces temps merveilleux de se présenter dans sa présence. Vous savez, dans la présence de l'Éternel, il y a tout ce que nous cherchons. Et pendant un moment donné dans la vie, moi j'ai compris que dans la présence de l'Éternel, il y a tout ce que nous cherchons. Et voilà pourquoi je ne peux jamais hésiter de venir prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Nous bénissons l'ange de cette église. Notre papa, le prophète Lionel. Lui qui nous cesse de nous faire toujours confiance. Vous savez que prêcher l'évangile devant cette chair, ce n'est qu'une grâce et une faveur. Et un faveur. Alléluia. Amen. Si on nous accorde ce temps de pouvoir se présenter devant vous, nous ne pouvons pas être ingrats. Nous ne pouvons pas être ingrats pour dire merci à cet homme dédié. Un homme bon, un homme bien que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Comme un père, comme un mentor, comme un tout. Alléluia. Que les bergers ne puissent pas nous faire encore des aventures que nous avons fait autrefois. Ils nous ont filmé, mais ce n'était pas entré d'entrée. Je ne sais pas si ce sont les mêmes aventures que ce sont les mêmes aventures. On nous suit là déjà. Quand tu fais ça, ça va aller dans les YouTube. On va nous suivre par tout le monde. Ça va déjà bien entrer. C'est une chaîne déjà. Il y a une chaîne là de YouTube. Daniel Kambila, Osana TV. Donc déjà on nous suit là. Donc, Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire les pensées bibliques. Nous sommes dans le livre de Genèse. Il y a des choses qu'on a toujours prêchées. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons encore comprendre les pensées de l'Éternel. Notre thème de ce soir, c'est pour ceux qui écrivent, pour ceux qui nous suivent également dans des télés, vous êtes dans vos maisons, dans vos véhicules, partout ailleurs. Nous sommes en train de parler d'un grand thème qui est intitulé la connaissance. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que je dois adopter ce système parce que ce n'est pas seulement ici dans cette église cité de merveille qu'on nous suit, mais c'est partout ailleurs. Donc nous allons prêcher comme ça. Alléluia. Donc je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22. Chapitre 3, le verset 22. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de l'Éternel? Vite. Ouais. Genèse chapitre 3, le verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger ou de vivre éternellement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Moi, j'ai aimé également ces versions bibliques. Parce que ici, dans cette Bible, on dit ce qui suit.
On dit que, je vais lire. Alléluia. On dit Amen. que le Seigneur Dieu s'est dit. Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Alléluia. Amen. On a dit que l'homme est devenu comme un petit Dieu. Parce que ce Dieu est écrit avec le lettre minuscule. Alléluia. Amen. Donc si c'était un grand Dieu, ça allait être écrit avec le lettre majuscule. Alors ici, c'était un Dieu qu'on a écrit avec les lettres minuscules. C'est-à-dire que ici, l'Éternel lui-même, après avoir créé l'homme, nous connaissons très bien l'histoire. La Bible est en train de préciser et de dire que l'Éternel a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Alors, après que l'homme ait été placé au jardin d'Éden, on nous fait voir que l'homme a eu à pécher. C'est-à-dire l'homme n'a pas respecté les règles, les principes qui étaient établis par l'Éternel. Alors l'homme, la colère de l'Éternel s'est imposée sur l'homme. C'est alors qu'avant même que l'Éternel puisse avoir la colère contre l'homme, c'est-à-dire que lorsque l'Éternel a créé l'homme, il a pris l'homme, il l'a placé au jardin d'Éden. Alléluia. Amen. C'était pour que l'homme puisse cultiver les jardins. C'était pour que l'homme puisse garder les jardins. Mais c'est là que l'homme a eu à pécher. Et parce que l'homme avait péché, on a eu à chasser l'homme. Mais la Bible est en train de dire, lorsque l'homme a eu à pécher, l'Éternel a vu maintenant ce que l'homme avait fait. Maintenant l'Éternel est en train de dire ceci. Dans les livres nous venons de lire, l'Éternel est en train de dire, parce que l'homme est devenu maintenant comme nous. En d'autres termes, l'Éternel a dit, l'homme est devenu laid comme nous. Alléluia. Amen. C'est pour dire ceci. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce verset, j'ai vite compris que s'il y a des gens qui peuvent faire trembler même l'Éternel, j'ai compris que même du haut du ciel, c'est lui qui nous a créé l'Éternel. Il a peur de l'homme qui a la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est en train de dire, l'Éternel dit que nous devons empêcher l'homme. Pourquoi on doit empêcher l'homme? Pourquoi depuis longtemps on n'a pas empêché l'homme? Mais on a seulement attendu un moment. On a seulement attendu une opportunité. On a seulement attendu que l'homme ait de la connaissance. C'est après avoir que l'homme ait été cultivé, après que l'homme ait entré dans cette connaissance qu'il avait, que ça soit bien ou mal, mais moi je parle de la connaissance. Alors l'Éternel du haut du ciel s'est tremblé. L'Éternel a compris une seule chose, que ce monsieur maintenant il doit devenir comme l'un de nous. Donc lui également il peut commencer à créer. Donc il peut commencer à faire de grandes choses. Et il peut même commencer à bouger l'humanité. Donc nous sommes en train de comprendre que la connaissance, c'est la capacité en vertu duquel
Une personne peut transformer quelque chose. La connaissance, ce sont des capacités en vertu duquel une personne peut produire. Alléluia. Cela veut dire que même un enfant de Dieu, que tu sois dans des dimensions très élevées, que l'Éternel puisse t'utiliser dans quelle dimension, mais tu ne peux jamais manquer ce que nous appelons la connaissance. Alléluia. Dans la connaissance te poussera à imparter même ta génération. Alléluia. La connaissance poussera une personne à être en référence pour sa génération. Même dans ta famille, si tu as de la connaissance, tu seras une personne distincte. Alléluia. Tu seras une personne auquel on a mis de côté. Alléluia. Lorsqu'il y aura un problème même dans ta famille, lorsqu'il y aura un problème même dans ton mariage, même dans les mariages d'autrui, on cherchera la personne qui sait même bien parler, qui sait bien réfléchir, qui est capable de venir donner des solutions. Écoutez bien aimés, le monde où nous sommes et le monde où nous partons et même des temps où nous allons, le monde a besoin des gens qui ont de la connaissance. Parce que lorsqu'une personne a de la connaissance, il ne peut jamais être menti. Alléluia. Le monde où nous partons aujourd'hui, on ne cherche plus des gens qui ne connaissent rien. Alléluia. Regardez comment le monde est en train de partir si vite. Ce monde est en train de partir vraiment si vite. Que même on peut être ici. Alors nous parlons au Congo. Regardez, on nous suit déjà aux États-Unis. On nous suit déjà partout. C'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de vivre là, ce sont des connaissances humaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant l'Éternel dit ceci. L'Éternel est en train de dire, pourquoi est-ce qu'on devait empêcher l'homme? Alléluia. Pour que l'homme ne puisse pas devenir comme Dieu. En d'autres termes, je suis en train de comprendre que l'Éternel, il n'a pas voulu que l'homme puisse être son concurrent. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire bien aimé, que si toi tu as de la connaissance, des gens auront peur de toi. Alléluia. L'essentiel dans la vie d'un homme, l'essentiel dans la vie d'un homme, c'est que l'homme lui-même, qu'il puisse se connaître, qu'il se connaisse qui il est. Le jour où toi tu comprendras qui tu es, même les petits démons de ta famille ne te feront rien. Alléluia. Le jour où toi tu comprendras qui tu es, je vais te dire que même la pauvreté de ta famille n'allait pas te retenir. Alléluia. Le pouvoir de la connaissance. Le pouvoir de la connaissance fait libérer une personne. Peut révolter une personne. Alléluia. Lorsqu'une personne va comprendre que cette vie que je suis en train de mener, que ce n'est pas ça ma vie. Lorsqu'une personne va comprendre que je suis né dans une famille pauvre et que je n'ai pas droit à l'erreur, et que si je viens à l'église, ce n'est pas pour passer des temps, c'est pour prier l'Éternel, c'est pour chercher la face de l'Éternel.